Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 28 novembre 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez circonspects et faites preuve de discernement ». Et le verset de Romains 8, verset 6 qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Matthieu 16, versets 21 à 23, nous voyons un scénario intéressant entre Jésus et Pierre. Le maître avait fait comprendre à ses disciples qu'il était nécessaire pour lui d'aller à Jérusalem, de subir une épreuve de souffrance aux mains des leaders religieux, d'être tué et de ressusciter le troisième jour. Puis, la Bible dit que Pierre prit le Seigneur en aparté pour lui parler en privé et commença à le gronder et à le réprimander sévèrement, en disant « Dieu nous en préserve, Seigneur, ça ne doit jamais t'arriver. » Le maître se tourna alors vers Pierre et dit, dans Matthieu 16, verset 23, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Fin du verset. Il dirigea immédiatement la pensée de Pierre vers la source de son information. Il orienta la pensée de Pierre vers le spirituel. Cela en dit long sur la spiritualité de Jésus. Il voulait que Pierre sache quand une information vient de Dieu ou quand elle vient du diable. Lorsqu'une information vous parvient, vous devez savoir d'où elle provient. Est-ce du royaume de Dieu, du diable ou du monde? Satan est le prince de ce monde. Ainsi, les informations venant du monde sont corrompues par Satan. De plus, vous n'êtes pas de ce monde. Jean 15, verset 19 le dit. Par conséquent, vous ne pouvez pas vivre selon les informations qui viennent du monde. Marchez dans la compréhension et le discernement. Soyez spirituels par le ministère de la parole de l'Esprit. Le Seigneur vous accorde gracieusement la capacité de toujours discerner et marcher dans sa volonté parfaite. Il veut que vous soyez circonspects, avisés, prudents, vigilants et affermis dans sa parole qui est la vraie lumière qui vous donne la direction et l'orientation. Si des informations vous parviennent et ne sont pas du Seigneur, destinées à vous détourner du droit chemin, par son esprit vous entendez sa voix, alors que vous suivez la vérité de l'Évangile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prières de Paul pour l'Église sont si importantes. Dans Colossiens 1, verset 9, il dit « C'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Affirmez toujours cela pour vous-même. De temps en temps, déclarez que vous êtes en accord et sage, circonspect. Vous êtes remplis de la connaissance et de la volonté de Dieu en toute sagesse et discernement. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous explique, il nous demande de faire preuve de discernement. C'est-à-dire de faire la différence entre ce qui vient du monde, ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu, les informations. Donc je vais reprendre le verset d'ouverture qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et il nous explique que il y a eu entre lui et Pierre une discussion où il expliquait aux disciples qu'il allait partir à Jérusalem parce qu'il fallait qu'il parte pour mourir, il fallait qu'il parte pour faire sa mission, accomplir sa mission. Et Pierre, qui ne comprenait pas, qui n'était pas dans la vision, qui n'était pas alerté spirituellement, a commencé à le réprimander. Il lui a dit non, tu ne peux pas dire ça, arrête de dire ça. Mais Jésus a su discerner parce qu'il savait qui lui parlait. Il a compris que l'information que Pierre avait
était une information de Satan. Et que Pierre n'était pas dans la vision. Il n'était pas dans la mission. Et il a même encore dépassé. Il n'a pas seulement réprimandé Pierre. Il a même réprimandé l'esprit qui est derrière Pierre. Pour montrer à quel point il était spirituel. Il pensait spirituel. Parce qu'il était ancré dans la parole. Parce que la parole était son premier écho et sa lumière. Et le pasteur ici nous explique que nous avons, lorsqu'une information nous parvient, nous devons savoir d'où elle provient. Elles peuvent provenir de 3 choses. Du diable, de Dieu et du monde. Lorsqu'il dit du diable et de Dieu et du monde, comment on fait pour discerner? Parce que l'être humain aussi a ses idées, ses pensées, ses envies. Le diable aussi a pour lui et Dieu aussi a pour lui. Comment discerner? Parce que maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes souvent un avec Christ. Pas souvent, nous sommes un avec Christ, pas souvent. Donc souvent, on a des envies qui peuvent venir de Dieu et des envies qui peuvent venir de nous, notre chair. Et puis, des informations qui peuvent venir du diable. Voilà. Les informations qui viennent de Dieu sont toujours motivées par l'amour. C'est comme ça que nous pouvons les discerner. Par l'amour, pas par les émotions, pas par ce que nous voyons, pas par nos yeux, mais par l'amour. Et les informations qui viennent du diable sont toujours remplies de soit la colère, de sentiments qui sont opposés à Dieu. Et lorsque votre esprit humain est assez éduqué, elle épouse l'esprit de Dieu. Et vos envies, vos informations de votre corps, de votre chair, deviennent celles de Dieu. C'est simple à pouvoir discerner. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle est votre mission. Parce que Jésus connaissait sa mission. Il connaissait les détails. C'est pour cela qu'il a compris que une information qui vient, qui est hors de sa mission, n'est forcément pas de lui ou de Dieu. Il a compris. Parce qu'il savait où il partait. Il savait sa mission. En tant que chrétiens, nous devons connaître nos missions sur la terre. Nous sommes nés pour un objectif. Nous sommes nés pour une cause. Nous devons l'accomplir. D'abord la connaître. Connaître les détails et l'accomplir. Lorsque vous commencez à comprendre votre mission, lorsque vous êtes dans votre mission, c'est là que commence le vrai bonheur. C'est là que vous êtes à l'aise, vous êtes à la place où vous devez être. La Bible dit que Dieu a tracé pour nous des chemins. Il a tracé pour nous des choses qu'on doit faire. Et chacun de nous est différent parce que nous sommes différents dans le corps du Christ. Nous sommes chaque part du corps du Christ a sa mission accomplie. Et lorsque vous êtes dans votre mission, vous faites avancer le corps du Christ. Voilà. Et pour pouvoir faire le discernement, c'est avoir une relation avec la parole de Dieu. Sans ça, n'importe qui va venir vous mentir. N'importe quel pasteur, n'importe quel homme peut venir vous détourner de la vérité et très rapidement. Écoutez, la vérité, le mensonge, je veux dire, pour qu'on détourne un chrétien, c'est pas forcément le mensonge totalement, non. C'est juste pencher un peu le mensonge. C'est-à-dire que la vérité, c'est-à-dire que prendre la vérité juste un peu et puis la changer juste un peu. Et de manière très subtile. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour vous dire non, ça c'est pas de moi. Parce que nous avons au fond de nous un témoin qui nous donne la vérité, qui nous dit non, ça c'est pas de moi. Ou votre cœur fait bizarre parce que vous savez que non, que il y a un truc qui manque. Mais ce truc-là qui vous prévient là, ça vient avec votre intimité avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Ça vient avec ça. Donc lorsqu'une information vous parvient, vous pouvez discerner d'où elle vient. De Dieu, de vous-même ou du diable. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour discerner pour le diable, c'est pas compliqué. Tout ce qui vient du diable, c'est forcément avec des motivations mauvaises. Mais par contre, ceux qui viennent de Dieu, c'est avec de bonnes motivations. Les idées qui viennent de Dieu, les bonnes motivations. Et elles rentrent forcément dans votre mission. Dans votre mission. Ça peut être des envies que vous avez, où Dieu peut vous parler directement pour dire non, tourne ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ou vous avez dans votre esprit quelque chose qui vous tient, qui vous dit non, ça c'est pas la vérité. Ça c'est pas la vérité. Alléluia. C'est pour ça que le pasteur de temps en temps de faire des prières de Jean, comme dans Colossiens 1, verset 9, où il dit, c'est pour cela que nous ne cessons de prier pour vous. Donc vous pouvez prier pour dire, je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de mon Père, en toute sagesse et
intelligence spirituelle. Parce qu'on peut connaître la volonté, mais pas être sage dans son accomplissement, pas être sage dans sa compréhension. Donc, quand vous faites cette prière tout le temps, vous devenez de plus en plus sage. Vous pouvez discerner facilement ce qui vient de Dieu, la volonté parfaite de Dieu et ce qui vient du diable. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Cher Père, je suis avisé et sage, perspicace et doué de discernement, te faisant entièrement confiance en toutes choses, m'appuyant sur ta parole et agissant uniquement sur tes instructions. Je suis enraciné et fondé dans la parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.